de façon pour rien. Il sait pourquoi est-ce qu'il a choisi ça. Tu as besoin de grandir dans le réveil. Tu as besoin d'expérimenter le réveil. Et tu as besoin de fixer un stop à Satan. Tu dois lui fixer des limites. Ces œuvres sont en train de toucher à leur calme. Et c'est à toi de mettre un stop à Satan. Ce soir, je suis venu te donner un coup de pouce. Pour que ça s'arrête. La Bible dit que les choses sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Satan est dans ta vie par l'extraction. Et ce soir, il doit sortir. Ne négocie pas avec lui. Mets-le dehors. Alléluia. Amen. La Bible dit que le peuple qui était assis dans les ténèbres, le peuple du territoire de Zabulon et de Nephtali, qui était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux-là qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Pourquoi? Parce que ce territoire-là, de Zabulon et de Nephtali là, était un territoire dangereux. C'était un territoire géographiquement dangereux. Ce territoire était pile situé là où les ennemis étaient. C'était sur la route de l'Angile. C'était pile à côté du roi d'Assyrie. Ça veut dire que les Assyriens, méchants qu'ils étaient, à chaque fois qu'ils voulaient aller faire une expédition quelque part, devaient passer par la Galilée. Leur poste par là. Imagine, tu habites sur la route de Satan. Si tu habites sur la route du cimetière, tu vas voir les cadavres passer. Ce territoire était sur la route du roi d'Assyrie. Et avant que le roi d'Assyrie ne parte à l'expédition, il devait d'abord passer les dévastés. Et au retour, il dévastait encore. Il dévastait en année. Il dévastait au retour. Et on les mélangeait avec les païens. Et on les considérait comme des personnes impures. C'est la raison pour laquelle Jésus a choisi de descendre là-bas. Frère, je ne connais pas ce qu'on parle ce soir. Mais ce soir, Jésus a décidé de descendre sur ton chemin. Quelle que soit la façon dont on te considère, la conception de toi va changer ce soir. Quand Dieu veut transformer une vie, il change la manière dont on la voit. La Bible dit que Jésus trouvait grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Quand Dieu veut transformer ta vie, il amène les gens à te voir comme lui il te voit. Leur conception à ton sujet va changer ce soir. On va te voir comme Dieu te voit. Est-ce que tu sais comment Dieu te voit? La Bible dit que nous sommes une œuvre d'art. Ça veut dire que Dieu s'est il t'a pris, il t'a façonné, il t'a arrangé, il a mis des ornements. Il a dit que tu es très beau. Et tu es très bon. Alléluia. Cette image te sera imposée aujourd'hui. Même Satan dirait que tu es beau. Alléluia. Le temps et les circonstances vont confirmer ta vie. Alléluia. La raison pour laquelle Jésus est descendu dans ce territoire, c'est pour arranger l'image. C'est pour les repositionner. Et pour prouver aux vrais juifs que ces gens-ci ne sont pas des fous. Tu n'es
n'est pas un faux. Tu n'es pas la photocopie. Et Dieu va le prouver ce soir à ceux qui le croyaient. Et qui le croyaient autrement. Quand Jésus est descendu dans le désert, la Bible dit que la lumière s'est levée. Parce qu'il y avait les ténèbres là-bas. La lumière s'est levée. Et quand la lumière s'est levée, Jésus a établi son ministère là-bas. C'est dans le territoire, là où il y avait les ténèbres là, qu'il a établi son QG. Il a choisi ses 4 lieutenants. Pierre, Jean, Jacques et André. Et quand il les a choisis, il a commencé à dévaster Satan. Il a commencé à les dévaster. Je veux que tu saches que tu es là ce soir parce que Dieu t'a choisi. Il t'a choisi. Et il voulait que tu sois là. Parce que son but c'est de dévaster Satan. Tout domaine de ta vie qui est dévasté. Parce que son but est de les dévaster. Alléluia. Amen. Tellement de choses bizarres se passaient là-bas. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y avait des maladies bizarres dans ce territoire-là. Des choses qu'on ne comprenait pas. Il y avait un monsieur là-bas, dans le territoire de Galilée là. Il était paralytique. On a tout fait, ça n'a pas. Frère, on a tout fait, ça n'a pas. Ce soir, je veux que tu sois conscient. Parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec vous. Alléluia. La Bible dit que sa famille, après avoir bien dépensé, et ne sachant plus quoi faire, a appris que Jésus était dans le secteur. Alléluia. Amen. Et pour le trouver, pour le rencontrer, c'était difficile. Très difficile. Il y avait la foule et il n'y avait pas de passage. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les gars, ils ont porté le malade. Parce que je veux que tu comprennes le degré de leur foi. Ils ont porté le malade au dos. Ils ont escaladé, monté sur la toiture. Ils ont réglé là où Jésus était. Donc ils ont réglé là où Jésus était. La Bible dit que Jésus était au sac. Et il y avait la foule. Il n'y avait pas de passage. Ils ont porté le malade. Wow. Quelqu'un d'autre pouvait attendre le prochain rendez-vous. Non, je parle d'abord prendre un rendez-vous avec l'homme de Dieu. Je veux que tu saches que tu es en retard. Si tu veux prendre d'abord rendez-vous, tu es en retard. Tu es très en retard. Ah. Alléluia. Ils ont dit que ça n'attend pas. Dis à ton voisin la guérison. C'est ce soir. C'est maintenant. Alléluia. Ils ont porté leur malade autour. Ils ont escaladé avec. Ils ont arraché les tonnes. Wonderful. Attends. Donc tu escalades, tu montes sur la voiture de quelqu'un. Sans permission, tu te mets à arracher les tonnes. C'est que ces gens méthodes, ils étaient bêtes dans leur foi. Ils étaient fous dans leur façon de croire. Alléluia. Les gens qui décrochent les plus grands miracles sont les fous. Quand tu n'es pas fou, tu n'es pas prêt. Est-ce qu'il y a des fous dans le salle ce soir? Quand tu n'es pas fou, tu n'es pas prêt. Ce gars était fou. Il monte sur la toiture sans permission. Il règle là où Jésus était. Il se met à arracher les tonnes avec son malade autour. Il avait son malade autour. Et quand le type là, il était très fou. Quand vous lisez les Écritures, vous allez constater que la Bible est remplie de fous.
Je vais ouvrir une parenthèse avec une femme. Elle s'appelait Anne. La Bible dit qu'elle s'est mariée. Après 7 ans de mariage, elle a perdu son mari. Vous savez, en Israël, on se marie jeune et vierge. C'est sûr qu'elle s'est mariée même à 16 ans. À 16 ans. Elle a perdu son mari après 7 ans. Donc, elle est devenue veuve à l'âge de 23 ans. Et depuis 23 ans jusqu'à l'âge de 80 ans. Frère, elle est restée veuve. Elle a décidé de ne plus se remarier. Elle voulait prier pour que le Messie vienne. C'est sa façon de le faire qui m'a intéressé. Elle a déménagé dans le temple. Elle a dit que Dieu, donc tu habites là-bas. Elle a déménagé dans le temple. Elle a prié jeûné jour et nuit. Jusqu'à l'âge de 80 ans. Frère, 57 ans de jeûne et prière. Le Messie ne vient pas, elle n'arrête pas. 57 ans de jeûne et prière. Elle a refusé de rentrer chez elle. Elle a aménagé dans le temple. La façon que ces gens croyaient était folle. Et c'est la même chose que les disciples ont fait. Dès que Jésus leur a dit attendez le Saint-Esprit, Pierre a quitté sa maison. Jean a quitté sa maison. Ils ont tous quitté leur maison. Marie et ses enfants ont quitté leur maison. Ils sont allés s'installer là où le réseau passe. Amen. Là où Dieu est. Je parle du raison pourquoi, parce que Salomon, quand il a construit le temple, il avait fait une prière le jour de la dédicace du temple. Il a dit Seigneur, si quelqu'un prie ici, exauce à sa prière. Les Juifs connaissaient l'histoire. Ils savaient que Dieu est là-bas. Là-bas, le réseau passe. Il y a la connexion. Il y a une ouverture spirituelle. Ils ont déménagé. Et on a aménagé là-bas pour prier. Ce soir, ta vie va déménager. Tu vas déménager. Tu déménages. In the name of Jesus. Yes. Oh yes. Je reviens sur le malade de Galilée. Et ils ont arraché les toitures des toitures. Avec le malade autour. Et ils ont fait descendre le malade directement devant Jésus. Donc ils ont contourné la foule. Comme on ne peut pas passer, on ne peut pas se frayer un chemin par lui. On va vous contourner. Mais quel que soit le cas, mon malade va rencontrer Jésus. Alléluia. Ce soir tu vas contourner les obstacles. Contourner les obstacles. Contourner les obstacles. Si l'incrédulité ne te permet pas d'être guéri, la grâce de Dieu te guérira. Parce que je suis là pour contourner le temps. Alléluia. C'est comme intéressant. Ils ont porté le malade autour. Qu'aurais tu fait à sa place? Il y a la foule. Et vraiment prochainement. Je voulais passer le mot, pas laisser passer et quand Jésus l'a guéri, ils n'ont pas réduit la toiture, ils ont laissé ça comme ça. Alléluia. Ils ont laissé ça comme ça. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le propriétaire de la maison ne s'est pas plaint. Parce que lui-même, il sait la qualité de foi. Au lieu de se plaindre, il a été obligé de se connecter. Alléluia. Ce soir, il y aura connexion. Il y aura connexion. In the name of Jesus. Ceux qui se plaignent de toi parce que tu parles à l'église, ils vont se connecter à toi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont persécutés ici? Ces persécuteurs vont se connecter à toi ce soir. Alléluia. Il n'y aura plus de plainte. Il n'y aura plus de plainte. Quand Jésus l'a
là. J'ai pris une bouteille d'eau tamie. Et dit que je parte chez lui. Seigneur, je parte chez lui. Je ne connais pas là où la route m'amène. Mais je vais te trouver. Et quand j'aurai soif, je vais boire de l'eau. Mais je vais te trouver. Alléluia. Et j'ai trouvé le Seigneur. J'ai trouvé le Seigneur. Frère, ma vie est différente. Je suis différent. Tu seras différent ce soir. Alléluia. Parce que je l'ai touché. Je l'ai trouvé. À cause de cet homme. À cause de cet homme. Et quand je me suis rappelé de l'histoire et de mon message, il dit à mon ami que comment est-ce que je peux annuler un pareil parce que je ne me sens pas bien. Et qu'est-ce que je veux prêcher au Alléluia. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis guéri. Amen. Alléluia. Maintenant je me sens très bien. Alléluia. Quelle que soit la maladie qui te tourmentait, ça commence à disparaître. Ça commence à disparaître. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yeah. Je me sens déjà bien. L'histoire de cet homme m'a guéri. Alléluia. Ils ont arraché la toiture avec un malade au dos. Alléluia. Donc Jésus a dévasté Satan. Il a montré aux ténèbres qui est la lumière. Qui est la lumière. Qui est la lumière. Et dans le même territoire, il y avait un monsieur nommé Jairus. Sa fille était malade. Alléluia. Amen. Frère, quand ils sont venus voir Jésus, quand le type est venu voir Jésus, Jésus a dit que j'irai et je le guérirai. Moi j'irai et je le guérirai. Mais cet homme, mon frère, la Bible est remplie de gens qui me dépassent. Ces gens me dépassent. Cet homme a dit à Jésus, ne bouge pas. Pour qu'il soit guéri là-bas. Il a corrigé le Seigneur. Donc il a dit Jésus rectificatif. Il a dit au Seigneur rectificatif. Rectificatif. Il a dit que j'irai et je le guérirai. Il a dit rectificatif. Ne va nulle part. Reste ici en voie ta parole. Alléluia. Rectificatif. J'envoie ma parole sur le malade de ta maison. Quel que soit l'endroit où le patient se trouve, même si c'est au Canada, frère, je déclare la guérison. Après ce programme, tu reçois un coup de fil. Il te sent très bien. Il te sent très bien. Il te sent très bien. In the name of Jesus. Après le programme, après tu vérifies. J'ai compris que la prière n'a pas de rythme. Frère, la prière n'a pas de rythme. Ça n'a pas de rythme. Ça n'a pas de rythme. Je prêchais dans mon assemblée. J'ai dit à l'un de mes membres, quand je vois l'un de tes neveux malade à la maison et sa mère se plaint de sa maladie, mais je déclare la guérison parce que voilà le corps. Après le culte, appelle-les. Tu demandes. Elle a vu. Vraiment, l'enfant là, il était très malade. Je ne comprends pas. C'est qui appelle les autres qui parlent. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, mais brusquement comme ça, il fut guéri. Il fut guéri. Il fut guéri. On partait de mon corps. On partait chercher les remèdes. Mais il fut guéri. Il fut guéri. Alléluia. Cet homme a dit à Jésus, ne bouge pas. Reste ici.
Et prononce des mots. Ama Et mon serviteur sera. La Bible dit que Jésus se donna. Déjà, il s'est étonné. C'est le jour-là que Jésus a dit que les publicains et les gens de mauvaise vie, c'est le jour-là qu'il a dit ça. À cause de la foi de cet homme. Frère, à se croire de façon folle. Un miracle prend place quand tu crois en une possibilité. Parce que le miracle, c'est la définition de ce qui est possible. Quand ce qui est impossible devient possible, ça devient un miracle. Quand tu as peur d'affronter l'impossible, il n'y aura pas de miracle pour toi. Alléluia. Amen. Frère, quand il était au séminaire de théologie, j'ai vu affaire à certains collègues. Il se compromettait à la hiérarchie. Comme ne les accepte pas au mauvais emploi. Le ministère n'est pas une promotion. C'est pas une profession. C'est une vocation. Et qui t'appelle, c'est Dieu. Qui est-il? C'est celui-là qui a fait couler de l'eau dans le désert. C'est le Dieu qui a fait la même bouche. C'est le Dieu, comme il a dit là, qui a fait venir les cailloux au désert. Qui t'a appelé? Frère, elle dit que je gagne la faveur de Dieu. Affectez-moi au désert. Je veux prier. Les palmiers vont pousser. Ça va produire l'huile et je veux boire. Quand vous me regardez, vous sentez que je ressemble pas à quelqu'un qui est fort. Non, je vous dis la vérité. Je ne vante pas. Je n'ai pas dit que je suis riche. Mais je ne suis pas pauvre. C'est différent. Est-ce que c'est parce qu'on m'a affecté dans une église? Non. J'ai un ministère personnel comme votre personne. On a décidé de se rebeller contre le mal. On s'est rebellé. On s'est rebellé contre le mal. On s'est rebellé contre la stagnation. On s'est rebellé contre les limitations. Alléluia. Je suis un rebelle patenté contre Satan. J'ai soutenu le doctorat de l'évangile, ça fait pas. Alléluia. Crois de façon folle. Si tu veux déclencher un réveil dans ta vie, déclencher un miracle, tu dois croire de façon folle. Après le programme, c'est appelle le malade de la maison. Alléluia. Dans le même territoire, là, il y avait ça qui se passait. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait la même femme. La femme là, parce qu'elle avait perdu, on a juste dit qu'elle avait perdu le sang. Elle n'avait pas ses règles. Elle avait les plus pertes de sang. Donc, on n'a pas défini la source de la maladie parce qu'on ne la connaît pas. Imagine pendant tout ça, elle saigne. Waouh. Cette femme, Dieu était avec elle. Et quelque chose aspirait son sang. Ce territoire était dangereux. Quelque chose aspirait le sang. Donc, à chaque fois qu'elle mangeait le sang montait, quelque chose devait aspirer ça. Alléluia. C'était mystique. Cette maladie n'avait pas d'origine scientifique. C'était là-bas. Alléluia. Et cette femme était folle. Elle aussi, sa foi m'a étonné. Alléluia. La foi de la femme là m'a étonné. Regardez ce qu'elle a passé. La Bible dit
qu'elle se dit en elle-même, si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Quand les gens se bousculaient pour que Jésus prie pour eux, elle se battait pour toucher le bord de son vêtement. Elle ne voulait pas la prière. La prière ne l'intéressait pas. Ce n'est pas la prière qu'elle voulait. Elle ne voulait pas que Jésus la touche. C'est elle qui voulait le toucher. Alléluia. Elle a pris les choses de travers. Tout se passera de travers pour toi. Tout se passe de travers. Amen. Quand ton miracle est ordinaire, c'est pas un miracle. C'est comme un miracle. Ça devient un miracle quand c'est extraordinaire. Elle a dit que si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Ah! Frère, ce n'est pas la partie qui m'a étonné. La partie qui m'a étonné, c'est que quand elle a touché, une force est sortie de Jésus. Elle a guéri. Je me suis posé la question, quel est le rapport entre la force qui était en Jésus et son vêtement? Parce que je me suis posé cette question-là. C'est ça, c'est sa robe qu'on m'a dit. Mais la force est sortie de son esprit. Allez la toucher. Frère, Jésus a dit que qui m'a touché? Les disciples ont dit que mais tu vois Seigneur, la foule te presse. Jésus a dit que Dieu m'a touché. Waouh! Voilà la partie qui devient intéressante. Prendre l'onction de Dieu sans la porte de Dieu. Alléluia! Amen. Frère, prendre son onction sans son accord. Cette fois nous a prouvé que c'est possible. Alléluia. Donc Dieu n'a pas validé la guérison, mais tu as pris. Il constate que tu es guéri. Et lui-même se pose la question de savoir comment ça s'est passé. Ah! Dieu lui-même se pose la question de comment est-ce que la paix s'est passée. Vous voyez, elle a pris la guérison. Elle a pris ça sans l'accord de Jésus. Waouh! Et Jésus lui-même se demande comment est-ce que ça s'est passé. La qualité, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec? Je te donne le cœur de cette femme. La foi de cette femme. Frère, prends ça de l'accord de Dieu. Donc Dieu lui-même, omnipotent, omniscient, qu'il est, tu prends les mots pour lui. Non, elle a pris Jésus, ne savait pas. Tout le corps de Jésus a obéi. Tout son corps a obéi. Son corps a libéré l'onction. Ça donne lui de l'accord. Alléluia. L'onction se libère ce soir. Au nom puissant de Jésus. Même quand Dieu ne l'a pas accordé, tu seras touché d'une façon particulière. Et la foi de cette femme. Et quoi? Et la foi de cette femme. Quand j'ai essayé de fouiller ce territoire, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Et voilà un autre. Le problème financier. Toujours là-bas. Non, c'était Jésus. Mais ce n'était pas lui la victime. Ce qui dérangeait dans ça, c'est le poisson du territoire. Même le poisson avale l'argent, frère. Ce territoire était dangereux. Même le poisson avale l'argent. Quand tu fouilles l'argent, tu travailles, tu ne sais pas là où c'est parti. En réalité, tu ne connais pas ce qu'il a avalé. Ce soir, ça se libère. In the name of Jesus. Je libère tes finances. La Bible dit que les gens vont venir demander le quoi Jésus. Jésus a dit à son disciple,
Va dans la mer, pêche le premier poisson. Ouvre sa bouche, tu vas trouver 10 dedans. Qui t'appelle ta part et pour moi. Paye les pauvres. Alléluia. Alléluia. Je ne connais pas là où ta pièce est partie. Ce soir, ça réapparaît. Quel que soit le poisson qu'il avait avalé, ça réapparaît. Amen. Le poisson qui avale l'argent. Quand j'ai compris ça, j'ai appris à canaliser l'argent. Demain, je vais vous dire comment canaliser l'argent. Bible en main. Je vais vous expliquer ça, Bible en main. Comment canaliser l'argent. Alléluia. J'ai appris à canaliser l'argent. Frère, j'ai appris à canaliser ça. Tous les hommes de cette église doivent être construits. Alléluia. Quand l'onction de la construction vous saisit. Amen. Alléluia. Je ne connais pas l'argent a fui, ça réapparaît. Ça doit réapparaître. Sois fou et disjoncté en même temps. Alléluia. Maintenant, quand Jésus finit avec le poisson, la Bible dit qu'il parle quelque part dans ce territoire, chez les Gadaréniens. Ça, c'est la partie où nous allons franchement prier. Et je veux que tu pries avec beaucoup d'attention. Parce que c'est ici que les vies des gens sont posées. L'esprit du tombeau et des cimetières. Il y a des gens qui sont posés dedans. Ta délivrance est ce soir. La Bible dit que l'homme là, il dormait dans les sépulcres. Sa demeure était là-bas. Le monde des morts l'avait confisqué. Il se meurtrissait. Quand Jésus est passé par là, les gens ne passaient par là. Les gens ne passaient plus par là. Non. Lui, parce que lui, il demeurait dans la mort en fait. Mais il était vivant. Il était hyper possédé. Et sa vie était anéantie. Frère, c'est ici que tu vas prier. Quand Jésus a débarqué, les esprits là sont sortis le même jour. Ils étaient très nombreux. Frère, quel que soit l'esprit du tombeau qui te possède, ce soir ça sort. Amen. 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 In the name of Jesus. Amen. Le reste plus dedans. Il y a un verset qui me vient à l'esprit. Et Lévitique 27, verset 27, lisons voir. Après on va prier. Lévitique 27, verset 27 dit ceci. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation, en y ajoutant un cinquième. Lévitique 27, 27. C'est pas 20, 27. Lisons 20, 27 fois. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ce soir, on va chasser l'esprit là. Amen. On n'a pas dit l'esprit de mort. Hein. Vous avez bien lu dans vos versions. Vous savez qu'il y a la différence entre l'esprit de mort et l'esprit des morts. Quand on parle de l'esprit de mort, on fait allusion à la mort en question. Quand on parle de l'esprit de mort, on fait allusion à l'esprit de quelqu'un qui est décédé, mais qui est venu hanter un corps vivant. C'est le problème de certaines personnes. Mais ensuite, nous allons.